Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA de Chasseneuil. Aujourd'hui, nous allons voir le développement d'un piquage T131 diamètre inégaux, qu'on appelle aussi le pied de biche. Ce sera donc un diamètre de 26-34 qui viendra se piquer sur du 33-42. Voici à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez, c'est un piquage qui est effectué avec un coude. Voilà. Donc nous allons commencer par tout d'abord la vue de face. Donc nous allons tracer un premier axe vertical, un axe horizontal, et nous allons tracer notre tube de 33-42. Le voici, avec une largeur de 100 mm. Ensuite, donc, nous allons utiliser une courbe à souder avec un rayon de cintrage de 38 mm. Donc je vais tracer ceci avec un point d'intersection. Donc de notre point d'intersection à notre axe vertical, nous allons avoir une distance de 38 mm. Par contre, de notre point d'intersection à descendre, nous allons aussi avoir 38 mm, mais ces 38 mm ne vont pas tomber sur notre axe horizontal. Ce que l'on veut qui tombe juste, c'est notre dessus de courbe qui tombe pile poil sur le dessus de notre tube de 33-42. Voilà, donc je vais tracer mon axe. Donc vous voyez, je ne tombe pas sur l'axe horizontal. Par contre, quand je trace mon intérieur de courbe, il tombe pile poil par rapport au dessus du tube de 33-42. Donc à vous de calculer cette hauteur pour tomber pile poil. Quand on a tracé notre courbe, nous allons tracer le dessus de notre piquage, donc par deux droites, tout simplement. Voilà. Donc on a un diamètre de 33,7. Je trace un axe horizontal au-dessus de notre deux traits, puis par rapport au point d'intersection de ces deux axes, je trace un cercle d'un diamètre de 33,7. Je vais calculer le périmètre de ce cercle, donc 33,7 multiplié par pi, ce qui donne 105,87, et je vais diviser ce périmètre en 12 parties, car je veux diviser mon cercle en 12 parties équivalentes. Donc je le divise en 12, et ça me donne une mesure de 8,82 mm. Donc je vais partager mon cercle en 12 parties équivalentes. Voilà, donc j'ai bien 12 parties en comptant l'axe horizontal et l'axe vertical. Quand j'ai partagé mon cercle, je numérote comme ceci. Je pars de 1 jusqu'à 12. Ensuite, je vais tracer une droite qui rejoint mes points d'intersection 6 et 8 et qui descend jusqu'au début de ma courbe à souder. Donc le premier est tracé en violet, le deuxième rejoint 5 et 9, le voici. Pour 4 et 10, il est déjà tracé puisque c'est mon axe vertical. Ensuite, je vais faire 3 et 11, voilà, puis 2 et 12. Voilà. Maintenant que je suis arrivé au début de ma courbe, je vais reprendre mon compas, positionner la pointe de mon compas sur mon point d'intersection qui est entouré en noir et l'écarter jusqu'au premier trait en violet. Et je vais tracer l'arc de cercle. Voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à
décaler, enfin écarter un peu plus mon compas jusqu'au deuxième trait et le tracer, écarter encore mon compas jusqu'au l'avant-dernier, tracer l'arc de cercle, et le dernier, je trace l'arc de cercle. Voilà, ça me donne ceci, ce que vous voyez à l'écran. Ensuite, je vais tracer ma vue de gauche. Donc, je vais tracer un axe vertical, le voici. Puis, par rapport à l'intersection du bas, je vais tracer mon cercle de 42,4 mm. Le voici. 42,4 mm. Voilà. Par-dessus ce cercle, je vais tracer mon tube de 33,7 jusqu'à mon axe horizontal supérieur, comme ceci, voilà. Donc 33,7. Je repère par un trait le début de ma courbe à souder, donc c'est le trait qui vient d'apparaître. Ensuite, au-dessus, je trace mon cercle, que je vais lui aussi diviser en 12 parties. Voilà, donc 12 parties, les deux axes compris. Je numérote. Voilà. Et je vais descendre jusqu'à mon arc de cercle, enfin mon cercle de 42. Des droites violettes également. Voilà, comme ceci. Donc je rejoins 5 et 3, je descends jusqu'à mon cercle de 33,42. Ensuite, 2 et 6, 12 et 8, 11 et 9. Voilà. Ensuite, je vais tracer une droite passant par le point 1 de mon cercle de 33,42, donc c'est tangent au cercle, jusque sur ma vue de face dans l'angle. Voilà. C'est le trait jaune. Ensuite, je vais me décaler sur mes points d'intersection 2 et 12. Je vais tracer tout le long. Voilà. Ensuite, mes points d'intersection 3 et 11. Voilà. Et enfin, les points d'intersection 4 et 10. Voilà, c'est tracé. Donc ça me donne des points d'intersection sur ma vue de face. Et je trace, par rapport à ces points d'intersection, ma découpe. Voilà, elle est apparue à l'écran. Donc j'ai tracé ma découpe sur ma vue de face. Maintenant, je vais tracer le développé du tube acier de 33,42. Donc je sais que ma largeur fait 100 mm. Je trace un axe. Mon périmètre de tube fait 42,4 multiplié par pi, donc 133,2. Et je le trace et je le cote. Donc j'ai un rectangle d'encombrement qui fait 133,2. Maintenant, par rapport à mes points d'intersection de ma vue de face, je vais descendre des droites jusqu'à mon rectangle d'encombrement. Voilà le premier, donc qui part dans le coin, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Voilà. Donc j'ai descendu 7 traits orange. Ces 7 traits, je regarde les cotes d'écartement que cela me donne. Donc vous voyez, je les repère, donc j'ai A, B et C par rapport au milieu. Donc par rapport à mon axe que j'ai tracé sur ce développé, je vais repérer ces écartements. Voilà, je les positionne et je vais venir tracer mes droites. Tac, comme ceci. Voilà. Je fais la même chose en dessous mon axe. Voilà. Maintenant que j'ai tracé ces droites jaunes et oranges,
je vais avoir des points d'intersection. Je numérote et je trace mes points d'intersection. Voilà, comme ceci. Et je n'ai plus qu'à tracer ma découpe. Voilà. Voilà. Mon développement de piquage T131 diamètre inégaux est terminé. Je vous dis bon courage, à vous d'essayer, et à bientôt pour une prochaine vidéo.